suis vraiment contente parce que j'ai reçu un paquet de fruits des serres du jardin botanique dans la section des fruits exotiques. Il y en a vraiment plein que je connais pas, là, mais tu sais, ici, on a de la papaye, mûre et pas mûre, des goyaves, du tamarin, des bananes. Les fruits, pour moi, c'est une de mes passions. J'adore ça. Faut tout le temps que j'en aille chez moi parce que sinon, je ressens un vide profond. J'ai besoin de mon smoothie, de ma banane le matin pour passer la journée. À force de manger des fruits comme je le fais, j'ai fini par me demander à quoi ils ressemblent sous le microscope. Je m'appelle Chloé, alias StartsBabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Parmi les fruits que j'aime vraiment beaucoup regarder au microscope, il y a l'ananas, la poire, les fraises et puis les oignons, qui sont pas vraiment des fruits, mais je vous jure, ça vaut vraiment la peine de les voir au microscope. J'ai aussi une petite surprise à vous montrer. Dans le fond, j'ai fait pousser quelques petits champignons sur une de mes oranges, puis c'est vraiment fluffy, puis c'est très, très joli au microscope aussi. Pour couper mes fruits, j'utilise mon outil de prédilection, donc le scalpel. Je vais faire des tranches vraiment, vraiment minces pour pouvoir bien voir toutes les structures à l'intérieur du fruit. Pour l'oignon, on doit prendre entre chaque couche, il y a une petite pellicule qui fait l'épaisseur d'une cellule. Ça peut pas être plus mince que ça. Ouais, pas mal mûr, hein? Mais c'est correct, on va voir en masse l'amidon qu'il y a dedans. Puis l'amidon au microscope, c'est vraiment, vraiment beau. Ça, j'en ai jamais vu, ni mangé, ni regardé au microscope, fait que ça va être une surprise pour tout le monde. Pour la moisissure, ça va être différent, par contre, parce qu'on va vouloir récupérer vraiment tous les filaments du champignon. Je pense qu'on est prêt. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'installer des fils polarisants pour regarder mes fruits. C'est vraiment ça qui va faire sortir les structures cristallines. Puis je vais pouvoir aussi ajouter des effets de lumière assez funky, comme du mauve, du rose, du orange. Dans le fond, ce qu'on voit en ce moment, c'est les cellules de la poire, qui sont très intéressantes, surtout les petits points plutôt pâles qu'on voit, qui s'appellent les cellules pierreuses, celles qui vont soutenir les tissus de la poire. La poire est pas mal rugueuse, justement, à cause de ces cellules-là, qui sont très fibreuses. Leurs parois sont super épaisses, justement, pour pouvoir soutenir les tissus environnants. Donc, c'est vraiment ça qui donne la texture granuleuse et râpeuse de la poire, qui peut être pas tout le temps appréciée de tout le monde, mais au microscope, sont absolument sublimes. Ce qu'on voit présentement au microscope, c'est des cellules d'oignon. Ce qui est particulier avec les cellules d'oignon, c'est qu'on voit vraiment le mouvement du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le liquide retrouvé dans les cellules. Dans mes vidéos, d'habitude, je les accélère d'environ 15-20 fois. Fait que là, on voit des petits points qui sont toutes les mitochondries, ce qui produit l'énergie dans les cellules. On les voit justement faire le tour de la cellule. Puis le phénomène qu'on observe en ce moment, dans le fond, ça s'appelle la cyclose. Puis c'est vraiment le mouvement du cytoplasme qui fait le tour de la cellule pour aller distribuer des nutriments où la cellule en a besoin le plus. Puis on voit aussi le noyau, super bien. C'est le gros rond au milieu de la cellule. On pourrait penser que les fruits et légumes meurent après avoir été cueillis, mais en fait, il est encore très vivant et les cellules à l'intérieur, ils démontrent beaucoup de dynamisme. Comme avec l'oignon, on voit énormément d'action, énormément de mouvements dans les cellules et c'est toujours vraiment plaisant à observer. Ce qu'on est en train d'observer en ce moment, c'est un champignon qui pousse sur les fruits comme les agrumes. Il s'appelle Penicillium digitatum. Donc, c'est avec ces champignons-là, d'habitude, qu'on fabrique des antibiotiques. Puis, ce qui est vraiment intéressant à regarder au microscope, c'est, dans le fond,
Chaque petite structure reproductive ressemble à une petite main avec des doigts. Puis au bout des doigts, on voit des petites boules. Ces petites boules-là, c'est les spores qui vont être utilisées pour la reproduction de ce champignon-là. Donc, c'est des spores qui vont pouvoir s'envoler dans l'air et aller se déposer sur d'autres fruits sur lesquels ils vont pouvoir pousser. Ce qu'on regarde en ce moment, c'est les gin fruits qui viennent du jardin botanique. J'ai jamais vraiment regardé des trucs semblables à ça, puis ça ressemble à pas grand-chose de ce que j'ai déjà vu avant. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un petit peu de recherche si je veux en connaître plus sur ce fruit-là. Pour en savoir plus sur les fruits exotiques, je me suis rendue directement où ils ont poussé et c'est au Jardin botanique de Montréal. Je m'en vais rencontrer Catherine Boudreau, horticultrice spécialisée à la serre tropicale alimentaire. Bonjour, je me nomme Catherine Boudreau, horticultrice spécialisée au Jardin botanique de la collection tropicale alimentaire et collection des Aracées. Un fruit dont j'avais jamais entendu parler, c'est le gin fruit. C'est comme une petite baie rosée. Exact. Comme tu dis, c'est une petite baie. En fait, on dit gin fruit en anglais, mais c'est en fait un fruit qui a une saveur de gin. OK. Il n'y a pas d'alcool dedans. Oh. C'est un goût sucré, puis il ne faut pas oublier que c'est dans la même famille que les agrumes. C'est une rutacée. OK. Gin. Gin. OK. Ouais. Ah, ça goûte, hein? J'ai fait des vidéos avec celui-ci, puis j'aimerais bien te montrer. Oui, montre-moi ça. Ici, c'est les vaisseaux conducteurs, je crois, d'eau, Oui. qu'on peut quand même très bien voir avec une lumière polarisante. Puis là, c'est la peau, dans le fond. Oui. Elle est quand même fragile, mais c'est drôle parce qu'ici, elle semble presque comme du cuir végétal. En fait, même sur les structures qui sont très fines, des fois, c'est très texturé. Okay. Puis là, toi, tu l'as vu en gros. Ouais, c'est ça. Grâce à ton appareil, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est vrai que ça ressemble à du cuir. Je me suis vraiment amusée à faire des vidéos de fraises. Donc là, justement, je vais te montrer ça un petit peu. Ici, on voit la feuille avec des petits poils. Je me demandais si toi, tu savais ça servait à quoi, ces petits poils-là? En fait, tous les poils qui sont sur les végétaux, c'est à titre de protection. OK. Généralement, c'est pour empêcher un peu les ruminants ou les animaux, les insectivores même, d'aller manger le feuillage. OK, OK. C'est des poils aussi qui peuvent retenir un peu l'humidité. Alors, ça garde la fraîcheur aux fruits plus longtemps, au feuillage aussi. Oui, exactement. Comme si j'étais une feuille de fraise en ce moment, je capterais. Oui, tu capterais une partie de l'humidité. Il y a un autre fruit que j'ai vraiment beaucoup aimé regarder au microscope et c'est l'ananas. J'ai découvert un peu pourquoi ça picosse sur la langue quand on en mange, en tout cas pour certaines personnes. Donc, j'aimerais ça te montrer le petit vidéo ici où on peut voir des structures en aiguille qui s'appellent les rhaphides. Je pense que tu les connais déjà un petit peu. Oui. Extraordinaire, hein, tes images, c'est fantastique. Merci, vraiment. Donc, à part piquer la langue, est-ce que ces petites aiguilles-là, ils ont d'autres fonctions? Bien sûr. C'est des oxalates de calcium qui sont formés dans différentes structures. OK. Celle-ci, ça fait des petites aiguilles qui fait que lorsqu'un ruminant ou un animal veut en manger, ça protège le végétal. C'est fait exprès pour irriter le consommateur qui va manger le fruit. Ça a un rôle de protection. J'ai fait des petites vidéos de bananes que je voulais te montrer justement avec les fruits que vous m'avez offerts. Puis, ce qui est flagrant dans la banane, c'est vraiment l'amidon qui fait des petites structures comme des petites bulles. Puis, on voit aussi, j'ai trouvé des petits rhaphides Exactement. comme avec l'ananas. Puis, j'ai été super surprise justement. Et oui, les rhaphides, il y en a dans beaucoup de fruits. Ouais, hein? C'est la quantité qui fait que ça va être irritant au nez et le format. J'ai remarqué que pour les fraises, les graines sont à l'extérieur, tandis que la plupart des fruits sont à l'intérieur. Puis je me demandais pourquoi. La base du fruit, la raison d'être, c'est pour que la plante puisse se propager. Ouais. Comme la fraise, puisqu'elle a les graines à la surface, elle peut tomber au sol puis germer très rapidement. Contrairement à certains fruits où il y a une graine qui est enveloppée d'une structure plus rigide, alors un animal doit le consommer, le digérer,
le laisser à l'extérieur un peu plus loin, ce qui fait que les végétaux se multiplient à une distance plus importante. L'évolution des fruits a beaucoup changé. Puis même comme la noix de coco, qui a de la bourre à l'extérieur qui est faite pour flotter sur l'océan, pour se déplacer d'une île en île, en fait. Fait que c'est tellement vaste. Je pourrais pas dire il n'y a qu'une façon d'avoir des fruits. Il y a plein de formes, il y a plein de façons de se propager aussi. Il y a une multitude de mécanismes qui ont développé pour pouvoir se multiplier. Exactement. On dit que les plantes sont beaucoup plus intelligentes qu'on le pense. Voilà.